Quelqu'un a tagué sur un mur de métro, circuler, il n'y a rien à vivre. C'est souvent la question qu'on se demande quand on vient de rater un avion, qu'on se fait larguer par sa copine, qu'on contemple les étoiles l'été, ou peut-être qu'on est coincé sur un lit avec un bouquin de philosophie. Mais qu'est-ce qu'on fait sur Terre? Il n'y a quasiment personne qui peut répondre à cette question, que tout le monde se pose un jour ou l'autre. En fait, si. Il y a une personne qui peut répondre à cette question. C'est celui qui a dit « Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie ». Et c'est Jésus, dans l'évangile de Jean. Et même s'il faut être sacrément gonflé pour dire une chose pareille, on est forcé de reconnaître que lorsque nous sommes en route vers une destination de rêve ou sur un chemin tracé, parsemé d'aventures, ça la rassure. Et Jésus savait exactement où il allait. La bande de copains qui l'accompagnaient savait aussi très bien où ils allaient avec lui. Et Jésus trace notre route vers l'éternité, la sainteté et notre vraie destinée. Alors cheminer de A vers Z, c'est bien, mais encore faut-il savoir pourquoi on marche dans cette direction. Et Jésus nous dit « Je suis la vérité ». C'est assez incroyable que nous ayons tous, au fond de nous, comme une marque de fabrique, ce besoin de savoir, de connaître la vérité, ce qui est juste, ce qui est bon. En découvrant la parole de Dieu, c'est comme si on nous donnait la clé, la matrice pour comprendre le monde qui nous entoure. Pourquoi nous sommes sur Terre et quelle est la mission du genre humain. Surtout, le christianisme nous permet de comprendre la complexité du monde, surtout du monde spirituel. Et nous invite aussi à rentrer dans un nouveau style de vie, car la vérité, ça s'expérimente. Et c'est Coluche, l'humoriste, qui disait « Ce qui m'intéresse, c'est pas trop s'il y a une vie après la mort, mais plutôt s'il y a une vie avant la mort. » Et c'est souvent la dernière personne, Jésus, à qui on s'identifierait en termes de vie. Puisqu'un peu partout dans nos églises, et même surtout en Bretagne, Jésus est pendu, cloué à une croix, en train de saigner. Il y a mieux comme style de vie plus funky. Et pourtant, quand on contemple l'amour qui sort de cet homme et le nombre de vies qui sont transformées à son contact, ça nous interpelle. Et quand on interroge les gens sur la chose la plus importante dans leur vie, ils diront tous « c'est l'amour, c'est la famille, les copains, c'est l'amour avec un grand A ». Et c'est assez logique finalement que si l'humanité recherche l'amour avant tout, il puisse la trouver dans celui qui l'a mieux incarné, celui qui en est à la source, Jésus lui-même. Je suis amoureux de toi, l'éternité.